Préparez-vous à revivre le récit haletant et choquant d'une guerre qui, en seulement 6 jours de juin 1967, a bouleversé le destin du Moyen-Orient, brisé des rêves et semé les graines d'un conflit qui perdure encore aujourd'hui. C'est l'histoire d'une escalade fatale, de calculs erronés et d'une victoire militaire fulgurante dont les conséquences continuent de déchirer la région. Au printemps 1967, le Moyen-Orient est une véritable poudrière. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser, figure emblématique du nationalisme arabe, se sent acculé. Alerté par Moscou d'une imminente attaque israélienne contre la Syrie, son allié, il ne peut se permettre de paraître faible. Pour maintenir son prestige et rassurer son peuple, il mobilise son armée. Des milliers de paysans égyptiens, à qui il a promis la terre, sont enrôlés. En 48 heures, 45 000 soldats et des centaines de blindés défilent vers le Sinaï. C'est une démonstration de force spectaculaire pour les masses arabes, mais en coulisses, l'armée est fragile et mal préparée. Le 23 mai, Nasser franchit un point de non-retour. Il ordonne le retrait des casques bleus de l'ONU du Sinaï et ferme le détroit de Tiran, coupant l'accès d'Israël à la mer Rouge. Pour Israël, c'est un acte de guerre. Nasser, aveuglément confiant dans les assurances de son chef d'état-major, le maréchal Amer, se retrouve piégé dans une logique guerrière dont il ne peut plus s'échapper. En Israël, c'est la panique, la rhétorique enflammée de la radio du Caire qui annonce la destruction imminente du pays, sème la terreur. On consacre des parcs en futurs cimetières, on creuse des tranchées, certains envisagent même le pire. Pourtant, l'état-major israélien, mené par Yitzhak Rabin, reste calme. Ils connaissent leur supériorité militaire écrasante, un secret bien gardé pour ne pas alerter l'ennemi. Le premier ministre Lévi Eshkol est déchiré. Conscient de la force de son armée, il doit aussi gérer la panique de sa population et espère une solution diplomatique. Son hésitation et un discours télévisé raté le rendent la risée de tous, tandis que l'opposition réclame un homme fort, le général Moshe Dayan. Pris en étau, sans aide concrète des Américains ou des Soviétiques, Israël est seul face à son dilemme. Le destin bascule le 4 juin. Le roi Hussein de Jordanie, craignant une invasion de la Cisjordanie, se rallie à Nasser et place son armée sous commandement égyptien. L'Arabie Saoudite et l'Irak envoient des renforts. Israël est désormais complètement encerclé. Face à l'urgence, Eshkol cède. Moshe Dayan est nommé ministre de la Défense. La guerre est décidée. Le 5 juin 1967, à 7h45, le ciel s'embrase. L'aviation israélienne lance une attaque surprise dévastatrice. Volant à basse altitude pour échapper au radar, les avions neutralisent les pistes égyptiennes avant de détruire un à un les appareils au sol. En à peine 3 heures, l'armée de l'air égyptienne est anéantie. Sans soutien aérien, les forces arabes sont condamnées. L'offensive terrestre israélienne se lance dans le Sinaï. La retraite égyptienne se transforme en une déroute sanglante sur ce qu'on appellera la route des morts. Simultanément, l'artillerie jordanienne bombarde Jérusalem, ouvrant un second front. La bataille pour la ville sainte devient une affaire d'identité nationale et religieuse. Le 7 juin, les parachutistes israéliens pénètrent dans la vieille ville. Des soldats laïcs, submergés par l'émotion, prient au mur des lamentations. Ce moment historique marque la réunification de Jérusalem sous contrôle israélien. Alors que l'Égypte et la Jordanie acceptent le cessez-le-feu, Dayan lance un dernier assaut sur le plateau du Golan syrien, occupant ce point stratégique en quelques heures. En 6 jours, Israël a triplé son territoire, occupant le Sinaï, Gaza, la Cisjordanie et le Golan. Mais cette victoire éclair porte en elle les germes d'un héritage maudit. Dès la fin des combats, à Jérusalem, les bulldozers détruisent un quartier arabe séculaire pour créer une esplanade devant le mur des lamentations. En Cisjordanie, des villages palestiniens sont rasés. C'est le début d'une nouvelle politique de contrôle des territoires. Nasser, humilié, démissionne avant d'être rappelé par un peuple encore sous le choc. Il mourra 3 ans plus tard, le cœur brisé. Cette guerre a créé une situation totalement nouvelle. Elle a transformé une guerre de survie israélienne en une occupation qui a fait naître une conscience nationale palestinienne irrépressible. Les cicatrices de ces 6 jours sanglants sont toujours ouvertes, rappelant que même les victoires les plus éclatantes peuvent engendrer des conflits sans fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner
et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. À très bientôt